Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcereur. Comme j'avais prévu, mon sujet sur les meilleurs attaquants de l'histoire du football français que j'ai fait, à ce que je considère comme tel, et tout, j'ai vu comment dans les algorithmes, vous êtes beaucoup plus engagés regarder ça, donc j'avais bien donc j'avais bien senti que si je fais un truc comme ça, je voulais d'abord le mettre sur Patreon. Après, je me suis dit, bon, ça va prendre trop de temps, je vais essayer de le mettre un peu pour que l'algorithme soit beaucoup plus actif et tout. Et je me suis rendu compte que oui, là, l'algorithme est beaucoup plus actif là-dedans. Vous êtes beaucoup plus engagé, je vois beaucoup plus de personnes. Donc, je me suis dit, ok, je vais continuer un peu dans le même délire et je vais essayer de continuer ce même délire-là que j'ai fait là, Jean Boost de Best. En parlant un peu des Girondins de Bordeaux et ceux que je considère un peu comme les meilleurs joueurs, on va dire un peu le top 10 un peu des joueurs les plus importants de l'histoire de ce club. Le Bordeaux qui est en lambeau en ce moment, Bordeaux qui fait peine à voir en D2 et je me dis souvent que si on fait pas attention, Lyon va avoir aussi la même trajectoire que Bordeaux parce que oui, Pierre Lesage, il tient la baraque du mieux qu'il peut, mais derrière, on sent qu'il n'y a pas de politique, tout est flou, tout est dans le bazar, tout est dans le truc, c'est un pilotage automatique un peu. Ça ressemble au football camerounais là et je me dis tôt ou tard à Lyon, on va payer ça, on pourra pas se cacher derrière le sage comme ça tout le temps. Une très belle interview qu'il a donnée à l'After Foot là, qui est très intéressante et tout. Je voulais faire une réaction vidéo sur ça, mais bon, j'ai remarqué aussi que vous, les réactions vidéo, ça prend pas trop, hein. Donc, je me dis, ok, on va voir, on va, comme d'habitude, moi, voir ma gueule et faire ce sujet sur Bordeaux. Bordeaux est un des plus grands clubs français de l'histoire. Un club qui a une histoire très intéressante, un club qui a été souvent une transition, un tremplin pour les joueurs, pour certains joueurs français et pour qui partent à l'étranger. Ça a été généralement ça, surtout dans les années 90, beaucoup plus, il y a eu beaucoup ce truc-là avec Bordeaux. Et je vais donner un peu mon avis sur ceux que je considère comme les joueurs les plus importants de l'histoire de ce club. Par ordre de classement, il n'y a pas un ordre de classement particulier et tout. Donc moi, je vais commencer à parler. Quand je vais parler de Bordeaux, je vais commencer à parler de. On va commencer par qui, par exemple? Hmm, Je vais commencer par parler quand même de Bruno Dropsy. Dominique Dropsy plutôt. Dominique Dropsy, c'est peut-être le gardien le plus emblématique de Bordeaux. Dominique Dropsy, c'est un des gardiens phares un peu du football français dans les années 80 et sûrement le gardien le plus emblématique de l'histoire de ce club. Certains diront Ulrich Ramé, certains diront truc, mais moi je préférais parler beaucoup plus de Dominique Dropsy parce que Dominique Dropsy, c'est vraiment les grandes épopées bordelaise, hein. C'est les victoires en championnat en 85 et en 87 et en 84, les victoires en Coupe de France. Il est comment on appelle ça, un des joueurs qui a disputé le plus de rencontres en Ligue 1 avec côté de Jean-Luc Ettori et de Michael Andro. Il fait euh, partie d'un des personnages les plus importants du championnat de France, hein. Important. Dominique Dropsy, c'est vraiment pour moi la légende, 17 fois international. Bref, un joueur que j'ai découvert sur le tard quand je m'intéressais un peu à l'histoire de Bordeaux et des joueurs qui ont été importants dans ce club-là. Il est très important de parler de Dominique Dropsy, de l'impact qu'il a eu dans ce club. Je pense même à un moment donné, il était un capitaine du club aussi. C'est quelqu'un qui est très important. Il est mort en 2015 de leucémie.
Oui, quand on parle de Bordeaux, on doit parler quand même de Dominique Dropsy. Il est un personnage important de l'histoire de ce club. Et après, si je peux parler, je ne sais pas si je vais pas les mettre un peu en un groupe là. Je pense que je vais les mettre dans un groupe. Viltord, Mikou, Lasland, Benarbia. Je les mets en même temps là, ce crew là. Les gars du championnat 99. Moi, le championnat 99 de Bordeaux, ça, je l'ai vu, c'est à l'époque où je commençais à vraiment regarder le foot avec le truc là. J'ai vécu cette saison-là, cette saison bordelaise où ils ont gagné le titre à la dernière journée contre Marseille avec le but de Pascal Feinduno contre le PSG là. J'ai vécu cette saison-là, une saison qui a été haletante, incroyable, incroyable moment de la saison-là. Et cette période où Bordeaux pratiquait un très beau jeu, très très beau jour avec un de mes joueurs préférés aussi de l'histoire du foot de ce pays, très sous-coté, qui a été toujours l'ombre de Zidane, Johan Mikou. J'ai fait un sujet sur Johan Mikou. Si vous l'avez pas encore vu, je vous mettrai le lien en description. J'ai déjà fait un sujet de Mikou. Toutes ces ce quatuors là d'attaque là. Viltord, Lasland, Benarbia et Mikou, c'est-à-dire ils pratiquaient un jeu incroyable, le Bordeaux là. Et pourtant, Eli Bop à la base, quand on a vu ce que Eli Bop avait après devenu, avec le style de foot qu'il faisait, c'est assez amusant que de voir que son Bordeaux là pratiquait un très beau jeu. Le Bordeaux de, le Bordeaux de Eli Bop de 99 pratiquait un jeu de ouf, hein. Un fabuleux jeu, hein. Ah, déjà, ils avaient deux presque numéro 10 au milieu de terrain avec Benarbia et Benarbia et comment il s'appelle là et Johan Mikou avec le duo Lasland de Viltord qui avait fini meilleur buteur du championnat. Il avait fait encore une saison 2000 avant de partir à partir de 2000 à Arsenal. Lui qui a été un joueur qui a une très 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 belle carrière. Il a joué à Arsenal, il a joué à Lyon. Il a été international français avec plus de 90 sélections, plus de 23 buts, champion d'Europe. C'est quelqu'un qui a un truc. Et pour moi, je les mettrais un peu dans le même lot. Même, si vous voulez, même en même Ulrich Ramela, je les mettrais un peu dans les mêmes lots des joueurs importants un peu de l'histoire de Bordeaux et tout, sans pourtant essayer de faire les dissocier, parce que pour moi, quand je parle de Victor, je peux pas parler de Victor sans parler de Mikou, je peux pas parler de Mikou sans Benarbia, je peux pas parler de Benarbia sans parler de, comment il s'appelle là? Sans parler de Lilian Lasland aussi à cette période-là, même si bon, l'histoire de Lasland allait parfois un peu plus grande avec, pas plus grande, mais beaucoup plus sentimentale avec Auxerre. Je vois un peu dans ma tête, je pense Lilian Lasland, c'est plus Auxerre. Je mets Uric Ramé, tout ce groupe de joueurs-là, je les mets un peu dans le même paquet. Ils font pour moi partie aussi des joueurs importants de Bordeaux, de ce Bordeaux de 97 qui a gagné le championnat et qui pratiquait pour moi un jeu qui m'a beaucoup marqué. Beaucoup marqué, c'est pour ça que j'en parle aussi là. Puis après ça et tout, je les mettrai aussi dans le même lot. C'est un lot à trois que je les mettrai au lieu de les parler individuellement. La génération Zidane, Dugarry et Vicente Lizarazu. Cette période un peu de Bordeaux était une période un peu de transition parce que Bordeaux n'avait plus comment on appelle ça, Claude Bess n'avait plus les moyens de pouvoir gérer le club. Il avait été repris, comme vous le voyez un peu sur l'affiche là, par Alain Afflelou. Il est fou Afflelou, le gars des lunettes là. Et la stratégie du club était beaucoup plus d'utiliser des jeunes qui montaient et avec des joueurs du centre de formation. Je crois que c'est ça qui a vu la montée de Dugarry qui est un joueur formé à Bordeaux, qui est pour moi quelqu'un qui est, doit faire partie des emblèmes de l'histoire de ce club-là. Puis Zidane qui venait de Cannes et Vicente Lizarazu. Les saisons étaient beaucoup plus moyennes. Ils étaient entre le milieu de tableau, les cinquième, quatrième et tout. Et puis il y a la saison 96. Elle est assez contrastée cette saison-là. Ils sont en difficulté en championnat. Ils jouent presque la relégation. Mais ils font une campagne européenne légendaire. Ils font une campagne européenne légendaire qui fait que ils finissent en finale de la Coupe de l'UEFA, la finale de la Coupe de l'UEFA
contre le Bayern qu'ils arrivent à perdre. Et il y a ce fabuleux match qui a défini cette génération-là, le match contre le Milan, Bordeaux-Milan, le match retour, le meilleur match de Dugarry de, de sa carrière. Zidane qui avait été aussi fabuleux dans cette compétition et fabuleux dans ce match-là. C'est pour moi la période qui a défini à tout jamais cette génération de Bordeaux. Je ne peux pas les mettre de manière dissociée parce que pour moi, tu ne peux pas parler de Zidane sans parler de Dugarry et sans parler de Lizarazo et autres et tout là, puisque c'était les trois joueurs les plus impressionnants du club à cette période-là. Zidane est après parti à la Juve, Lizarazo est parti à Atletico Bilbao, Dugarry a fini au Milan. Euh, voilà, c'est une période aussi légendaire du club là. Cette épopée européenne légendaire avec des gars qui étaient plus ou moins jeunes. Hein. Zarazo avait 24 ans, Zidane avait 24 ans, Dugarry avait 24 ans. Ils étaient très jeunes encore. C'était très jeunes encore et c'était vraiment leur première année au haut niveau avec cette Coupe d'Europe. Il faut vous mettre beaucoup au contexte de la Coupe de l'UEFA de l'époque. La Coupe de l'UEFA de l'époque était excessivement relevée. Quand vous voyez même l'équipe du Milan qui bat, regardez qui sont sur le terrain. C'est Baggio. Il y a deux ballons d'or, littéralement. Baggio, Weah. Regardez les mecs de Saïd. Wow. C'est ça qu'ils ont gagné. C'est pas de la blague, les gars, que là. Milan, c'est des années 90. Hein. Même si on peut dire qu'ils étaient un tout petit peu sur la pente des tendances, mais c'est quand même toujours un grand Milan. Ça a été un exploit retentissant dans dans l'histoire bordelaise. C'est une des périodes les plus grandes. Donc, moi, je les mettrais toujours aussi dans ce bloc de trois. Le Zidane, Dugarry, truc. Vous savez ce que Zidane était dans cette période. Dugarry, pour moi, je pense que c'est toujours sa meilleure période footballistique en club. C'est un peu là-bas. Et voilà, si vous n'avez pas vu mon sujet sur Dugarry, je vous mettrai le lien en description. Si vous n'avez pas vu mon sujet sur Zidane, je vous mettrai le lien en description. Puis, toujours dans la même, dans la même lignée, on va aller dans la période la plus dorée du club. J'ai déjà parlé de Dominique Dropsy au début. Mais on va parler maintenant des années 80. Et dans les années 80, on va énumérer un peu des joueurs d'abord comme Bernard Lacombe. Bernard Lacombe qui est un des attaquants les plus prolifiques de l'histoire du championnat, puisqu'il est le deuxième meilleur buteur de l'histoire du championnat de France. Il faut rappeler ça aux gens, les gens l'ont pas dit. Le premier, c'est Denis Aulis. Le deuxième meilleur buteur de l'histoire du championnat, c'est Bernard Lacombe, qui a d'abord une carrière très forte à Lyon, qui est passé par Saint-Étienne, et puis qui a fini moi, personnellement, quand tu parlais Bernard Lacombe, c'était d'abord Bordeaux. C'est après, en faisant mes recherches et tout, que je me suis rendu compte que, ah non, Bernard Lacombe, son histoire aussi a commencé avec Lyon. Il est même, je pense, un enfant du club. Et je comprends mieux pourquoi il a été un peu entraîneur de Lyon et qu'il a été dans le directoire de Lyon pendant de nombreuses années comme ça, là. Et j'ai compris un peu pourquoi et tout, parce que son histoire est d'abord très forte à Lyon de manière sentimentale. Mais après sa carrière, moi, le Bernard Lacombe que j'ai vu en équipe de France, que j'ai vu un truc, c'est le mec qui était à Bordeaux et les épopées européennes et autres et tout. C'est peut-être l'attaquant, je mettrais à égalité avec Viltord, l'attaquant le plus important de l'histoire du club. Hein. Alors, réfléchis bien, sans vouloir faire raconter des conneries. Je pourrais dire tranquillement que c'est l'attaquant le plus important de l'histoire du club, hein, avec Viltord et un autre que je vais citer après aussi. Donc voilà, c'est un joueur important de l'histoire du club. Bernard Lacombe, si vous ne savez pas, c'était un buteur à l'ancienne, un neuf à l'ancienne, et tout, qui n'a pas trop brillé sur le plan international, mais sur le plan hexagonal, c'est une légende monumentale. Toujours dans la même lignée, on va parler du capitaine Courage, pour moi aussi, l'emblème de l'histoire de ce club. J'aurais pu citer d'autres défenseurs, pas Alain Roche, comment il s'appelait là. Pas Marc Planus, il y avait l'autre là, le capitaine de l'époque là.
Je vais chercher après, je vais mettre son visage après, j'ai perdu le truc. Moi, pour moi, Trésor aussi est un personnage important de l'histoire du club. C'est même parfois, j'ai même envie de dire souvent même ça, est-ce que même l'emblème même de Bordeaux. Marius Trésor, vous connaissez Marius Trésor, la légendaire carrière qu'il a faite, sa Coupe du Monde 82 qui a fait qu'il entre en légende, notamment son but contre l'Allemagne. Il est pour moi aussi, il est des édifices de Bordeaux et aussi parfois de certaines grandes épopées de Bordeaux. Marius Trésor, beaucoup de choses à dire sur Marius Trésor, un défenseur, on va dire un peu de seuil de l'époque un peu. C'est pas parce qu'il est noir, hein, mais Dieu sur l'homme, joueur de devoir, un incroyable meneur d'hommes sur le terrain. Toujours dans cette époque-là, deux des joueurs, un autre joueur qui a été fantastique, Jean Tigana, un de mes préférés de l'histoire du foot français aussi. Jean Tigana qu'est-ce qu'il y a beaucoup de choses à présenter. Lui aussi qui est formé à Lyon, hein. Bon, ça m'a surpris à l'époque quand j'ai découvert son histoire. Une rectification un peu dans ce que j'ai dit là. Non, il n'a pas été formé à Lyon, il est passé par Lyon, mais il a été formé à Marseille. C'est passé par Marseille, un truc là qui s'appelait les Caillots et le truc de Cassis. Je crois que c'est des clubs qui sont toujours pas loin de Marseille là, mais sa formation d'abord c'est à Marseille et après il a commencé sa carrière à Toulon et après il a joué à Lyon aussi ces 3 premières années. Bon, et puis sa carrière, enfin, mais il a été d'abord formé à Marseille. Ça c'est une rectification que j'avais envie de faire parce que souvent il y a des gens qui m'ont dit oh non tu t'es trompé là. C'était un joueur à la base qui est de Lyon, mais sa légende c'est beaucoup plus écrit à Bordeaux. Mais à la base c'est un joueur formé à Lyon. Moi je croyais que c'était un joueur formé à Bordeaux. Non, c'est un joueur qui a été formé d'abord à Lyon avant de faire sa légende beaucoup à Tigana. Tigana qui avait euh, point de vitesse, il a eu truc, il a on dirait qu'il avait 4 poumons, il pouvait jouer numéro 10, il pouvait jouer 8, tout. Un des plus grands joueurs du monde à son époque, hein, je peux le dire, et aussi responsable des plus grandes épopées de l'histoire bordelaise dans les années 80, parce que oui, parmi les matchs légendaires, la Juve, il y avait Tigana là. Maintenant, je repartirai encore dans une interlude un peu dans les années 2000, et je citerai dans les années 2000 qui font un peu mention honorable un peu des mecs comme Mario Mavouba, qui est un enfant du club et autres et tout, mais le problème avec Rio Mavouba, c'est qu'il n'est pas dans la période la plus sexy de Bordeaux. Et dans une période où Bordeaux pratique un jeu truc un peu bidon avec Ricardo, ils finissent pour certes deuxième du championnat, mais ils sont pas si comment on appelle ça? Ils sont pas si flamboyants dans la tête. Ils marquent pas les esprits cette époque-là. Même si Rio Mavouba c'est un enfant formé du club qui a grandi dans tous les états du club, mais je vais beaucoup plus parler de son compère avec qui il sortait dans le club là. Parce que je me rappelle à un moment donné, en 2004, il y avait une génération de Bordeaux qui sortait là, la génération 84. Rayon Mavouba, le franco-argentin là, de l'époque, la Francia, qui était un de mes joueurs préférés de Ligue 1 à l'époque. Je l'aimais beaucoup. Il était super technique et autres et tout. Et celui qui a été vraiment la star de cette génération-là, Chamac. Et Chamac, je vais l'associer avec peut-être le top 3, top 2 des meilleurs joueurs de l'histoire de ce club-là. J'ai nommé Johan Goku. Johan Gourcuff et Chamac représentent un peu la période, l'autre période sexy du club, avec Laurent Blanc qui est le coach, l'année 2009 où ils sont champions, et aussi, on va pas oublier, même si l'année 2010 avait bien commencé et qu'un championnat, ils ont flanché, on va pas quand même oublier l'épopée européenne qu'ils ont eue en terminant en quart de finale contre Lyon de la Ligue des Champions. J'aurais aimé voir Bordeaux se qualifier en demi-finale plus que Lyon, parce que Bordeaux pratiquait le plus beau jeu. A posteriori, quand je regarde, c'est Bordeaux qui pratiquait le plus beau jeu. Les matchs qu'ils ont fait contre le Bayern, les matchs contre la Juve, Gourcuff était incroyable à cette période. 2009, Gourcuff fait euh, un championnat de dingue. C'est lui qui porte Bordeaux carrément au championnat. Les 10 derniers matchs, c'est lui qui amène Bordeaux dans le championnat. Je me rappelle le match contre Rennes, je me rappelle les matchs de trucs, le match contre le PSG de trucs.
La Gourcuff Mania, pour ceux qui se souviennent un peu, nouveau Zizou, je ne sais pas quoi. Et toujours, pour moi, ce qui symbolisera cette génération-là, je ne sais plus c'était dans quel match, Gourcuff et Chamak, quand ils font comment on appelle ça? Cette séquence-là. Cette séquence-là que vous voyez apparaître là-haut, les trucs, ça résume un peu pour moi, un peu cette génération un peu de Bordeaux là, qui pour moi est haute et tout. Gourcuff fait pour moi top 2 est au-dessus de Zidane dans l'histoire bordelaise. Ah oui, ça va pas être choquant. Quand on met parmi les joueurs les plus importants de l'histoire de Bordeaux, et je parle, on doit parler justement Bordeaux. Pour moi, Gourcuff est plus important que Zidane à Bordeaux. Parce que Gourcuff a amené un titre, une Coupe de France, et il y a une épopée en Ligue des Champions. Oui, Zidane, il n'y a pas eu de titre avec Bordeaux, il n'y a pas eu de truc, il y a l'épopée 96. Il y a l'époque Zidane du Guerrier. Mais Gourcuff, c'est différent. Gourcuff, il y a un championnat, une coupe, trophée des champions, et surtout, la Ligue des Champions 2010. Comment l'épopée là. Donc, ce qui me fait que Gourcuff, je le mettrai toujours haut dans l'histoire bordelaise, au-dessus de Zidane. Je sais que ça choque beaucoup de gens, parce que dès qu'ils voient le nom Zidane, mais regardez les contextes. Zidane, c'est à la Juve où Zidane est... Non, non, non. Son histoire bordelaise, encore, il est un peu en dents de scie. Les saisons, des trucs là-bas, même si en 96, il finit meilleur joueur du championnat, il y a certaines saisons, il n'était pas top encore. C'était pas encore ça. Et Zidane même, je vais vous dire un peu, le truc. En 96, je ne pensais pas, il y avait un débat en France entre Zidane et Corentin Martins, ça. Et le débat était légitime, hein. Je ne même pas que c'était de la fantaisie de le faire. Corentin Martins, qui était le meneur de jeu, très beau joueur du championnat de France, qui était le meneur de jeu de Auxerre, qui avait fait que Auxerre gagne le championnat, le doublé, à cette année-là. Corentin Martins, Zidane, pour moi, n'avait pas encore atteint même le niveau de Corentin Martins. Pas encore. En 96, il n'était pas encore là. Il n'était pas encore même au niveau de Corentin Martins. Bon, Corentin Martins avait un ou deux échelles encore, ou un ou deux escaliers au-dessus de lui. Un ou deux escaliers au-dessus de lui. Quand Zidane n'était pas encore, parce que souvent quand tu dis ça et autres et tout, et son euro de 96 n'est pas si ouf. Oui, ok, il y avait l'accident de voiture qu'il avait eu et tout. Euh, Zidane, c'est à la partie de la Juve. C'est à partir de la Juve. Mais 96 et tout, le niveau que Gourcuff avait en 2009 à Bordeaux est au-dessus du niveau de Zidane en 96 à Bordeaux. Je sais que ça fait un peu de la folie dans vos têtes, mais c'est la pure vérité. Pour moi, Gourcuff est plus grand dans l'histoire bordelaise que Zidane Gourcuff. Et maintenant, je vais terminer avec celui qui est sans aucune contestation possible. Et jusqu'à aujourd'hui, et peut-être jusqu'à la fin des temps, le plus grand joueur de l'histoire de Bordeaux. Le plus grand joueur de l'histoire de Bordeaux, c'est un gars, Alain Giresse. Alain Giresse était un fabuleux joueur de foot. J'ai souvent envie de dire, Alain Giresse est pour moi même l'âme même de Bordeaux. Parce que Alain Giresse, c'est quelqu'un qui a été formé au club, qui a donné les premiers titres même de l'histoire de Bordeaux, de l'histoire, les premiers titres de championnat à Bordeaux. Il a été parmi les meilleurs joueurs du monde à Bordeaux et un des artisans, majeurs de l'épopée en 85 où à deux doigts ils peuvent battre la Juve en demi-finale. Et en plus, c'est le meilleur buteur de l'histoire du club. Alain Giresse est le GOAT de Bordeaux. Ce n'est pas Zidane, c'est pas Gourcuff, c'est Alain Giresse.
Et même quand vous avez vu le jubilé, même s'il écrit le jubilé que vous avez vu de Bordeaux, là où il y avait les anciens Bordelais, trucs légendaires là qu'on a vu un peu là, ce que vous voyez apparaître sur votre écran là. Même si Zidane est celui qui a eu le plus de cris et d'applaudissements, même si Goku c'est celui qui a eu aussi les cris d'applaudissements, en dernier, on a mis Alain Giresse. Passé en dernier. Tu ne peux pas parler de Bordeaux sans parler d'Alain Giresse. Bordeaux, c'est Giresse. Ce n'est pas Zidane. Ce n'est pas Gourcuff. C'est Alain fucking Giresse. Il faut apprendre ça aux jeunes générations là. Parce que moi, quand j'ai vu un peu quand il a entré dans le jubilé là et que les gens disaient ouais, j'ai dit non 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 non. Lui, on doit crier 3 fois, 6 fois plus que Zidane. Si on est au stade de Pierre-Lescure, si on doit crier sur un joueur, c'est Alain Giresse parce que l'histoire de Bordeaux c'est Giresse. Mais c'est Giresse, hands down. Il n'y a même pas à me raconter des trucs. Alain fucking Giresse, c'est pour ça que même son transfert à Marseille, c'était un peu un crève-cœur. Parce que, waouh, c'était quand même l'une des plus grandes trahisons de l'histoire du foot, le fait qu'il était parti à Marseille, là. Lui et Tigana, hein. Je sais pas encore, mais c'est vrai que dans son histoire, ça passe un peu mal. Mais, malgré tout ça, fabuleux joueur technique, un coup, faut la même dans son jubilé, là, pas le jubilé, mais le truc de match un peu de caritatif que j'ai vu, là, que je vois à 71 ans, le gars court encore comme un, j'ai dit, mais le mec, le gars, combien, mais le mec, c'est une machine. À 71 ans, les gars arrivent à... J'ai regardé ça, j'étais absurde. Giresse, mon frère. Alain Giresse, vous regardez les images. Technique, vision de jeu, il avait tout, hein. La seule différence qui a fait un peu le truc, c'est que bon, il était l'adjudant de Platini. Et souvent, je trouve qu'on n'est pas, on est assez injuste avec lui dans la Coupe du Monde 82. La Coupe du Monde 82, ça doit être lui. Il était deuxième au Ballon d'Or, hein, mais regardez la Coupe du Monde 82. Le meilleur joueur français de la compétition, c'est lui. C'est pas Platini, c'est lui. C'est vraiment lui, en 82. C'est pas pour rien qu'il finit deuxième au Ballon d'Or l'année là. Non, vous parlez d'un très grand joueur de football, là. Un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot, hein, d'ailleurs. Un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot. Et il faisait ça à Bordeaux. Et regardez là où il a amené Bordeaux. Il a amené Bordeaux très haut. Très haut. La légende bordelaise, c'est à partir de lui. Les épopées européennes de Bordeaux, c'est avec lui, le meilleur joueur. Donc, vous ne pouvez pas me parler de football à Bordeaux en me mettant Zidane avant lui. Dans le classement que j'ai vu là, toujours fait par des Américains qui sont toujours un peu parfois à côté de la plaque, vous ne pouvez pas me mettre Zidane devant Alain Giresse. Ça ne se fait pas. Zidane doit même pas être devant Gourcuff. Son histoire n'est pas Bordeaux. Son histoire à Bordeaux est forte, oui, mais elle ne peut pas être plus grande que celle de Gourcuff ou celle d'Alain Giresse. Ne regardez pas seulement toute la globalité de carrière, regardez le contexte d'une époque et le contexte de l'histoire de chacun de ces personnages-là dans le club là où ils sont passés. Et je suis désolé, dans ce que Zidane a accompli à Bordeaux, dans ce que Gourcuff a accompli à Bordeaux, dans ce que Giresse a accompli à Bordeaux, vous ne mettez pas Zidane au-dessus de Gourcuff ou Zidane au-dessus d'Alain Giresse. C'est même pour ça que j'ai fait cette vidéo. C'est n'importe quoi. C'est pas l'Africain qui va commencer à venir apprendre le football français aux gens. C'est terrible ça. Moi-même, il y avait un jeune toubab ici et tout, qui vient de Bordeaux, hein. Moi, ça m'a choqué hein, quand il a dit ça. C'était un jeune Bordelais et autres et tout, qui était un de mes élèves au lycée français et tout. Un Bordelais, un pur jus, dans le lycée français où je travaillais. Et à un moment donné, je sais pas, à un moment donné, je discutais avec cet élève, on parlait de football et tout et tout. On me disait, ah non, le plus grand joueur de l'histoire de Bordeaux, pour moi, ça restera Zidane. J'ai regardé comme ça, j'ai dit, attends, ton père t'a expliqué l'histoire de ce club? Et il me dit, non, mais c'est Zidane, je sais pas les trucs. J'ai dit, mais tu connais Alain Giresse? J'ai dit, non, pas vraiment, c'est un vieux, je sais pas, on m'appelle, j'ai dit, mais va taper Wikipédia qui est le gars là. Tu ne peux pas parler de Bordeaux sans parler du gars là. Tu ne dois pas parler de Zidane avant de parler de ce mec. Si Bordeaux existe, si Bordeaux même a une histoire, c'est grâce à ce gars-là.
Ah, Bordeaux, c'est Giresse, ce n'est pas Zidane. Faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries, les mecs. Et non, le gamin, là, j'ai dit le truc et tout. Et même son père est venu lui dire, mais merci et autres et tout, je le fatigue comme ça, là. Et c'est un négro qui vient t'apprendre ça. C'est pas normal. Mais donc, comment vous voulez? Tu es né à Bordeaux, tu es truc à Bordeaux et autres et tout, tu vas dire que Zidane est le plus grand joueur de Bordeaux. Et ça, c'est quoi ça? Et c'est ça qu'il y a en France. Il n'y a pas un véritable travail culturel qui se fait où on transmet les choses comme ça. Ces genres de conneries, ça ne pourrait jamais arriver en Angleterre, ça ne pourrait jamais arriver en Italie, ça ne pourrait jamais arriver en Espagne. Il n'y a qu'en France qu'on arrive à ces genres de conneries-là. Et il faut un travail de rééducation. Tu ne peux pas me mettre Zidane ou devant Alain Giresse. Non, 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 non. C'est de la fantaisie pure. Non. Il faut remettre un peu certaines choses dans le contexte, qui ont été certains joueurs, qui ont été trucs, et qu'est-ce qu'ils ont accompli, et qu'est-ce qu'ils ont représenté pour le club. Jamais de la vie et autres et tout. Même l'affiche là que je mets là, c'est anormal qu'on met Zidane, Viltord, Lizarazu et on met pas Giresse. Vous êtes fous? Ça, c'est quoi ça? Bref, c'était mon sujet sur le Rousse de Best que je continue, qui me plaît beaucoup. J'essaierai de faire un peu sur, même au Cameroun, même des équipes nationales et autres et tout. Ça me plaît bien de le faire et tout, c'est sympa. Et ça me fait des bons résultats dans l'algorithme. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.